C'est quoi ton taf? Je suis dirigeant, manager, entrepreneur. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est quoi ton taf, le podcast de Rennes School of Business qui explore les métiers que l'on pense connaître mais dont on ne soupçonne pas toujours la réalité au quotidien. Je suis Lison Béas et aujourd'hui on va partir à la rencontre d'étudiants et d'alumni qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils vont nous raconter leur parcours mais aussi tout ce que l'entrepreneuriat implique au quotidien afin de pouvoir inspirer ceux et celles qui veulent se lancer. Bonjour Hugo, merci d'être venu aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter d'abord et puis nous présenter aussi ton projet. Ouais, donc moi c'est Hugo Georges, je suis en BIM 2 du coup à Rennes School of Business. Du coup mon projet c'est assez simple, c'est une agence du coup de placement sportif universitaire. Donc en gros c'est-à-dire que j'accompagne les joueurs et les joueuses de foot, principalement en Bretagne, à intégrer les universités américaines par le biais du coup du sport-études. Donc en fait c'est ils obtiennent en fait un diplôme et à côté ils ont le côté sportif avec forcément les infrastructures américaines qui sont excellentes par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc voilà le projet que j'ai. Et ça fait combien de temps que ça existe? C'était quoi un petit peu le début de ce projet? Ouais, donc en fait le début de ce projet, donc ça a commencé en février. Donc c'est en février que j'ai créé officiellement l'agence. Donc c'était parti en fait. Moi je suis un ancien joueur universitaire. Je suis parti aux États-Unis après le bac. Donc, j'ai fait 2 ans. J'étais à Lindsey Wilson University dans le Kentucky. Et après, au bout de ma deuxième année, c'était au mois de décembre, j'ai eu une grosse blessure. J'ai eu une commotion cérébrale, assez compliquée, période vraiment pas facile, 1 mois dans un lit, etc. Donc vraiment pas top. J'ai dû être rapatrié en France. Et en gros, après, j'ai l'agence qui m'a en fait envoyé aux US, m'a appelé et m'a dit, écoute Hugo, on veut travailler avec toi. Donc moi, j'ai intégré leur agence, un peu dans le côté commercial. Et après, pendant 1 an, j'ai bossé avec eux, ça se passait très bien. Mais j'ai eu un déclic. Donc, moi, je voulais vraiment créer mon agence. Je sentais que j'avais un besoin d'entreprendre. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, écoutez, voilà, je veux créer mon agence. Je veux je veux pas être un simple commercial. C'est pas un truc qui me plaît. Je veux vraiment aider les gens et les accompagner. Et donc, eux ont essayé de me retenir un petit peu. Ouais, ça a été accueilli comment, cette volonté un petit peu de prendre ton envol? En fait, ils sont pas bien pris. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, ouais, tu réussiras pas, c'est compliqué, c'est impossible, les coachs te répondront pas. Voilà, ce que c'est pas facile, c'est un projet qui est compliqué à mettre en place. Créer des relations avec les coachs américains, c'est très dur, parce que, eux reçoivent des messages tous les jours, des centaines par semaine. Donc, pas facile. Mais j'ai tenu bon, c'est vraiment un projet qui me plaisait, où je me ressentais à travers. Donc, je dis, écoutez, voilà, je souhaite partir. Donc, je suis parti. Et j'ai créé mon agence en février. Et là, depuis, j'accompagne environ une dizaine de joueurs et de joueuses pour partir du coup aux US. Okay. Et donc, comment tu as trouvé ces joueurs et joueuses? En fait, c'est eux qui viennent à moi. Je n'ai pas de prospection par rapport à ça. Donc moi, j'ai mon Instagram, j'ai mon site web, j'ai forcément tous les réseaux, Facebook, TikTok, LinkedIn, tout ça, pour forcément faire une vitrine par rapport à ça. J'ai quand même fait une campagne marketing. Mais le gros point aussi qui est ultra important, c'est que je suis partenaire à la Ligue de Bretagne. Donc en fait, la Ligue de Bretagne, c'est des plus grandes ligues de foot en France. Okay. Du coup, en fait, eux me font confiance parce que je suis un Breton qui est passé par toutes les institutions bretonnes. J'ai fait Ploufragan, c'est au niveau du collège, Ploufragan, c'est en gros l'équivalent de Clairefontaine pour le foot. Lycée, j'ai fait section sportive Stade Rennais, Lorient. Donc je suis passé vraiment par tout l'écosystème breton. Donc, quand je suis venu pour leur proposer un partenariat, ils m'ont dit, oui, très rapidement. Okay. Et en fait, c'est grâce à l'autorité, entre guillemets, de la Ligue, grâce à l'image de la Ligue, que mon agence est légitime et crédible par rapport aux familles. Okay. Est-ce que, du coup, tu dois avoir toutes les casquettes, c'est-à-dire faire à la fois la com, le marketing, tout ce qui est la partie commerciale, la partie budget, c'est toi qui gères tout? Ouais, c'est moi qui gère tout, là, pour l'instant, parce que je reste encore à taille réduite, donc c'est largement maîtrisable. Ça prend beaucoup de temps, forcément, je travaille tous les jours. Et puis même par rapport aux parents, par rapport aux joueurs et aux joueuses, je dois être disponible tous les jours, 7 jours sur 7, 24/24. Des fois, il y a des messages à 22h30 le soir, je dois répondre, des appels très tard, je dois répondre, c'est pas grave. Et c'est une partie que j'aime bien, ça me dérange absolument pas, j'aime faire l'opération, entre guillemets. Enfin, bien sûr, évidemment, si on grandit, faudra que je délègue. Mais j'en suis encore loin. Et comment tu arrives à gérer justement toutes ces missions qui te prennent, on va dire, toute ta journée et tu dois être disponible tout le temps avec les cours, parce que tu restes étudiant en BIM? Ouais, oui, c'est sûr qu'il y a aussi l'école à côté. Et forcément,
Il y a un côté organisation qui est vraiment ultra important. Il y a aussi forcément, grâce à l'école, j'ai Flexway, qui du coup me permet, si j'ai des rendez-vous, des choses très importantes, de pouvoir, entre guillemets, rater les cours, mais après, évidemment, les rattraper. Et, entre guillemets, ça me laisse une largesse par rapport à ça. Et ça me met vraiment à l'aise. Et il y a aussi InnoStart avec Valentin, qui m'accompagne. Et j'ai la moindre question, besoin d'un contact ou l'aide extérieure, lui, il m'accompagne. Comment tu as découvert InnoStart et comment ça s'est fait, en fait? Est-ce que c'est toi qui es venu en proposant ton projet? Ou est-ce que c'était déjà un petit peu... Est-ce que ton projet était déjà abouti? Non, du tout. Ou tu es venu vraiment avec ton idée? En fait, moi, j'étais venu avec un autre projet avant. J'avais plein de projets. J'ai eu toujours plein de projets. J'étais très créatif. Mais aucun vraiment qui me plaisait. Aucun qui me faisait vivre, entre guillemets. Donc, non, c'est moi en discutant, en fait, avec un élève de l'école qui m'a dit, non, mais là, il y a InnoStart et tout. Je fais, c'est quoi InnoStart? Parce que moi, j'étais arrivé cette année. Je sais c'est quoi InnoStart? Il m'a dit, c'est un incubateur. Je suis allé voir. Du coup, je t'ai accueilli par Valentin. Je lui ai expliqué un peu le projet. Il m'a dit, écoute, la première chose à faire, fais d'abord 1 euro, après on en reparlera. Et donc, je suis revenu, j'ai fait mon premier euro. Et après, c'est là où j'ai, du coup, été un peu plus accompagné. Et c'est là aussi, en fait, ce qui est bien avec InnoStart, c'est que dès qu'on a besoin, on peut venir, c'est ouvert pratiquement tout le temps. Ouais. Donc, mais à l'écoute. Ouais. Donc, tu avais déjà lancé ton business et c'est après qu'en fait, il t'aide sur la continuité. C'est ça, en fait. Forcément, ils vont te laisser en autonomie au début parce que, il y a plein d'élèves à RSB qui veulent entreprendre et c'est super. Mais c'est vrai que, t'as pas que tout gérer d'un coup. Enfin, c'est pas possible de gérer, 200 élèves qui viennent d'un coup. Donc, forcément, ils attendent une certaine maturité des entrepreneurs et des élèves de voir que leur projet leur tient à cœur. Parce que, par exemple, si moi, je serais venu à chaque début de projet que j'avais, voir InnoStart, Valentin aurait pété un câble. Valentin aurait été complètement fou parce que j'ai eu 15 000 projets et des trucs qui tenaient même pas 2 semaines parce que c'est pas un truc que j'aimais. L'agence, c'est un projet qui m'anime vraiment tous les jours. Je me lève tous les jours. Je suis content de travailler. Le soir, je suis déçu de me coucher parce que je veux travailler encore plus. Donc, non, voilà. Donc, tu as vraiment toujours eu cette envie d'entreprendre? Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours pareil, mes parents sont entrepreneurs. Oui, c'est ce que je me disais. Tu dois avoir un environnement quand même qui t'a bercé de là-dedans. En fait, mes parents m'ont toujours poussé. Donc, eux, ils sont artisans plombiers. Mon papa a sa propre entreprise. Maintenant, travaille avec lui depuis peut-être 10 ans. Et c'est vrai que eux, ils ont la fibre du travail. Ils m'ont vraiment dit, fais ce que tu veux. Fais ce qui te plaît. Nous, on te suit. Si tu as besoin d'aide, nous, on peut t'aider. Et c'est vrai que ça, je suis hyper content et reconnaissant par rapport à ça. Et au-delà de la famille, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont soutenus ou au contraire, pas du tout? Non, même dans ma famille, il y a beaucoup qui m'ont pas soutenu et qui m'ont dit l'achat, fais l'école, entreprends pas, c'est compliqué. Puis là, forcément, l'autre agence que j'ai quittée qui m'a dit, écoute, c'est pas faire, c'est trop dur. J'ai entendu beaucoup de c'est trop dur, c'est compliqué, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Ou du moins, tu lâcheras l'affaire. Est-ce que c'est à cause de ton âge ou? Ouais, il y a quand même une question d'âge aussi. Parce que forcément, quand tu es assez jeune, tu es moins pris au sérieux. Et du coup, j'essaye de, contrebalancer ça par soit de la maturité, soit, par exemple, dans les contextes de mon agence, aller voir les parents directement. Et les parents, du coup, quand ils voient un jeune, parce que je suis jeune, quand ils voient quelqu'un vrai. Oui, c'est rassurant. Et qui a un discours aussi derrière qui est cohérent, parce que forcément, au téléphone, c'est simple de bien parler. Mais quand devant les gens, tu bégayes, tu parles mal, Oui, bien sûr. T'es enfantin, ça se voit. Et du coup, là, tu me dis, aller voir les parents, aller voir les matchs. Et concrètement, en fait, comment tu les accompagnes, ces joueurs? En fait, du coup, donc, il y a ce premier côté qui va être avant tout le conseil. C'est vraiment mon rôle premier, c'est le conseil. Le conseil, donc. C'est-à-dire que quand un joueur, une joueuse vient me voir, par exemple, ou me contacte, par le site internet, on fait un appel qui peut durer, 10, 15, une demi-heure des fois au téléphone, où concrètement, je présente tes projets. Je m'intéresse à elle, lui, sur son profil, savoir où est-ce qu'il joue, à l'école, comment ça se passe, les notes, s'il y a des vidéos en match, son projet, on va voir s'il est vraiment intéressé. Et il y a aussi toute une partie de questions où lui ou elle me pose des questions sur les bourses, l'université, l'agence, tout ça. Et qu'on soit moins, à partir de ça, moi, je fais un retour au joueur ou la joueuse sur si c'est possible, les divisions, les universités possibles. Et ça, c'est vraiment la partie conseil. Parce que je préfère en fait qu'un joueur, une joueuse ne parte pas aux US ou parte avec notre agence, plutôt que partir avec moi, mais qu'au final, elle ne s'est pas informée, elle se trompe, elle ne s'est pas sûre. Voilà, j'ai pas envie d'avoir de problème par rapport à ça. Je veux que tout soit carré.
Et du coup, une fois que tout ça c'est validé, il y a le côté forcément contrat, accompagnement classique. C'est un contrat, c'est comment dire, un mandat de représentation. Ok. Moi, je représente le joueur ou la joueuse. Et à partir de là, moi, je fais la recherche universitaire. Donc, c'est-à-dire que littéralement sur WhatsApp, j'ai les contacts des coachs. Ouais, tu dois avoir pas mal de contacts du coup. Environ 1500 coachs sur WhatsApp avec qui je dois échanger. C'est pour ça que vous êtes un joueur seul peut partir aux US, mais j'ai eu l'exemple d'un joueur qui, en fait, concrètement, voulait partir seul aux US. Le coach lui propose une bourse et en gros, le reste à charge pour une année, c'était $30,000. Nous, les bourses, on négocie à 10 000, entre 10 et 5, voire 15 au plus. Donc, en fait, quand tu es joueur, quand tu pars seul, les coachs le savent et du coup, tu te fais un peu avoir, entre guillemets, et ils profitent de ça. Ok. Et donc, c'est pour quelle durée qu'ils partent? Souvent C'est pour 4 ans. 4 ans. Souvent pour Ok. 4 ans. Parce que 4 ans, c'est, pour le bachelor. Ok. Pour le bachelor, d'abord, il faut 4 ans. Mais après, en soi, tu peux partir pour 1, 2, 3 ans, 5 ans si tu veux faire un master. Donc, toi, tu les accompagnes toute leur Moi, durée? j'accompagne vraiment de la phase des conseils jusqu'à leur diplôme. Le rôle de l'agence, c'est vraiment accompagner le joueur ou la joueuse tout au long de son projet et faire des points dès qu'il y a un match. Ça, c'est un point, par exemple, hebdomadaire sur comment s'est passé tes matchs. T'as des bonnes sensations ou pas, ça se passe bien, mal, peu importe. Mais c'est vraiment le côté accompagnement avant tout. Avant de lancer ton agence, est-ce que tu as eu des freins ou des choses qui t'ont fait peur un petit peu? Ouais, le côté légitimité. C'était vraiment un point qui me faisait peur, parce que je me disais, pourquoi est-ce que tes parents des joueurs feraient confiance? Parce que forcément, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ça, même dans le monde du foot, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de vendeurs de rêves dans le monde du sport, dans le monde du foot. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agences comme toi? T'as beaucoup de concurrence? Il y a beaucoup de concurrence. Après, le souci, la différenciation qui va être faite, ça va être soit sur la qualité d'accompagnement, soit le côté tarifaire, parce que forcément, il y a ça aussi qui joue. Et aussi, le côté de quelle agence va réellement se réinventer, va réellement prospérer et continuer. Que forcément, il y a plein de joueurs comme moi qui ont voulu créer leur agence. Très peu qui continuent réellement, ou qui postent, tous les jours, ou qui sont attentifs à chaque changement de règlement dans les divisions, etc. Très peu le font. C'est ça, être présent à chaque match, les week-ends. Je sais que là, du coup, dès que la saison va reprendre, je vais aller autour de Rennes, voir plein de matchs de jeunes, forcément, pour être visible. Et puis, encore une fois, même si le joueur ou la joueuse ne signe pas, c'est pas grave. Parce qu'au moins, j'ai fait mon rôle de conseil et de, avant tout, mettre tout au clair sur ce... Tu auras mis toutes les chances de ton côté. C'est ça, ouais. Et là, tu disais que tu as une dizaine de joueurs, à peu près. Ouais. Et est-ce qu'il t'en faudrait plus ou pas? Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, tu peux plus gérer plus. C'est ça, en fait. Là, 10, c'est déjà très bien. Ça me fait beaucoup de travail. Tu te verrais pas avec plus? Si, plus, ça, forcément, ça... Je pourrais gérer, je pense, on va dire, 25 joueurs par année. Oui. Seul, oui. Seul, c'est possible. Parce que forcément, il y a des process, entre guillemets, qui sont automatisés, qui sont identiques pour tout le monde. Ouais. Par exemple, le visa, c'est pareil pour tout le monde. Quand tu es français, c'est pareil pour tous les Français. Donc ça, c'est des choses qui sont simples. Ce qui prend vraiment le plus de temps, ça va être le temps passé au téléphone avec les familles et les joueurs. Le côté recherche universitaire, ça va prendre beaucoup de temps. Ça, la recherche universitaire, contacter les coachs. Et c'est que c'est les deux postes qui prennent le plus de temps. Ok. Parce que ça reste de l'accompagnement à distance en général. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que du coup, moi, je voulais essayer de contrecarrer ça en étant vraiment ciblé Bretagne. Forcément, il y a des joueurs qui viennent de partout, qui ont signé avec moi, c'est pas grave. Mais je veux vraiment être sur le côté local pour déjà m'imprégner localement en Bretagne, que je sois entre guillemets l'agence de référence en Bretagne. Et comme ça, si jamais les joueurs ont des matchs de foot à Rennes ou à Cesson, peu importe, je peux aller les voir. Comme ça, moi, je crée la relation. C'est pour ça que toutes les agences, c'est à distance. Ouais. Et ça, le problème. Et c'est que du coup, les parents ont du mal à faire confiance, sont craintifs, et c'est légitime aussi, c'est totalement normal. Où est-ce que tu verrais ton agence, du coup, dans quelques années? Est-ce que tu penses recruter? Ouais, de toute façon, je pense recruter pour déléguer forcément des tâches qui prennent beaucoup de temps. Okay. Après, moi, j'aime vraiment la relation avec les joueurs. Proposer les mêmes services ou... Ouais, toujours proposer les mêmes services. Après, je réfléchis aussi à un côté plus digital aussi. Parce que forcément, certains joueurs ou joueuses n'ont pas envie de payer les prix d'une agence, mais veulent quand même pouvoir avoir la chance de partir aux USA. Donc, du coup, je suis en train de réfléchir à faire une formation en ligne. En gros, j'explique littéralement tout le process, mais sans le côté accompagnement humain derrière.
Ouais. Forcément, quand tu fais une formation en ligne, tu peux pas aider non plus tout le monde. Donc, je réfléchis à différentes solutions. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer et entreprendre? Ouais, un conseil, faut faire. Faut pas hésiter. Moi, j'ai lancé plein de projets, mais qui n'ont pas été concluants parce que ça me plaisait pas. Faut se chercher. Et en se cherchant, on se trouve. Et après, c'est que du travail. Il faut travail. C'est ça, faut oser, faut travailler, faut échouer, faut prendre des murs. J'ai fait plein de murs. C'est en voir qu'on se trouve et qu'on réussira. Okay. Et qu'est-ce que cette aventure t'a appris sur toi? Ça m'a consolidé dans des choses, surtout. Sur le fait que je veux vivre du sport, entre guillemets. Je veux être dans l'écosystème du sport. C'est un truc qui me plaît. C'est un truc qui me fait vivre. Enfin, j'ai toujours vécu dans le sport, donc c'est un truc que je veux pas lâcher. Je suis surpris à être capable de rester assis sur un bureau, sur une chaise, dans un bureau pour travailler, chose qui était impossible avant. Dis-moi, où est-ce qu'on peut retrouver tes réseaux, te soutenir et puis s'engager auprès de ton agence? Donc sur Instagram, c'est USAS Agency. Après, il y a aussi sur Google, site web, USA Sports Agency, Sports avec un S. Après, sur LinkedIn, Hugo Georges, TikTok, USAS Agency, Okay. tous les réseaux. Faut aller checker. Ouais.